En ce jour du 28 février 2025, en plus de mon appel du 28 juin, ah non, je me trompe pas. Enfin bref, en ce jour du 28 février, j'ai décidé de faire une enquête et dont Laetitia va prendre connaissance maintenant puisqu'elle ne sait pas de quoi il retourne. Alors, l'objet de cette enquête, d'abord, j'ai envie de donner une dimension un peu plus élargie à cette enquête, c'est-à-dire que pas que pour l'espace terrestre. Alors, je m'explique. Déjà, en ce jour de cyclone à La Réunion, on va aller voir déjà si c'est une cause naturelle ou pas du fait de cette violence. Hein, toujours important de le savoir. J'aimerais qu'on jette un œil sur l'évolution de notre monde, en termes de conscience humaine, de où on en est, voilà, de l'action de Trump, de ce qu'il est en train de mettre en place. Il y a des choses qui semblent être positives et les autres qui sont peut-être cachées, je ne sais pas. Bon, enfin bref, voilà. Notre travail, c'est d'essayer d'y voir clair et de vous le partager. Donc la situation de l'Europe et du monde, l'état d'esprit de notre président, hein, EM, voilà, et de ses maîtres, évidemment, hein, voir comment ils réagissent même à ce qui est en train de se passer. Voilà. Cette fameuse rencontre justement cette rencontre de d'été avec EM, vous comprendrez de qui je veux dire, hein, c'est l'actualité actuellement. Voilà ce qu'il en sort exactement sur le plan ésotérique, hein, pas des apparences bien sûr, hein, pas de ce qui est dit, rapporté par les mainstream ou d'autres rapporteurs. Voilà, on va essayer de voir de notre côté qu'est-ce qu'il en retourne, voir, lire entre les lignes. Voilà, et puis, comme je disais, élargir l'investigation sur le système solaire, sur d'autres planètes, d'autres consciences, de comment des consciences extérieures voient ce qui se passe sur Terre, qu'est-ce qu'elles en ressentent, voilà, en termes d'énergie, en termes de comportement humain, et puis aussi des influences de ce qui se passe sur Terre, sur leur système, tu vois, sur leur planète et dans cet univers. Enfin, j'aimerais en savoir un peu plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des consciences aussi hors espace terrestre qui s'intéressent à ce que nous vivons, qui éventuellement cherchent à intervenir, pourquoi pas? Alors, pas forcément pour l'espèce humaine, comme on le voit à chaque fois, mais plutôt pour préserver leur équilibre. Est-ce qu'ils s'interviennent ou pas d'une façon ou d'une autre, ou pourquoi pas pour l'espèce humaine, parce que finalement, on est quand même des consciences en expérience humaine et qui ont peut-être besoin d'un coup de pouce, on ne sait jamais. Mais comme j'insiste toujours, sans l'esprit du sauveur. Il ne s'agit pas d'attendre le sauveur, mais peut-être, comme j'ai expliqué dans les vidéos que je viens de mettre en ligne, d'être en connexion et en participation et en connivence même pour agir, pour infléchir ce mouvement involutionnaire qui contamine quand même beaucoup de conscience humaine, hein, à commencer par nos dirigeants qui sont devenus fous. Hein, voilà, et puis voir comment tout ça peut se résorber et comment on peut mettre en mouvement dans cette, ce mouvement de retour à la norme, on va dire, mais la norme sur l'archétype divin, hein, pas les archétypes involutifs. Voilà. Donc, c'est en ça que je voulais élargir cette enquête et faire que ça devienne aussi quelque chose de pratique pour tous, tu vois, qu'on ait des clés de compréhension, qu'on ait des clés d'action également, et puis voilà, mais tout ça, comme je l'expliquais également, pas dans un esprit de combat, hein, on n'est pas là pour renforcer la matrice et donner de l'énergie, hein, mais plutôt de faire évoluer et grandir cette lumière intérieure de chacun, ses connexions et de faire en sorte que le recul de la fausse matrice se fasse naturellement du fait qu'on ne soit plus dans le consentement et dans l'acceptation, dans l'ignorance et rester dans la stupidité qui nous a été conditionnée, enfin pour beaucoup d'entre nous, hein, qui donne du pouvoir à ces êtres illégitimes. Voilà, voilà. Donc j'ai assez parlé, on va entrer dans l'action et merci à toi pour Laetitia. À toi Laetitia de te prêter à cette expérience. Et voilà. Donc, on y va, c'est parti. Arrêtons de papoter, on a mieux à faire. Ah oui, je rajouterai aussi dans cette enquête, si on a le temps, hein, bien sûr, de voir aussi le côté Elon, vous voyez de qui je veux dire, qui est cette personne, quels sont ses vrais projets, est-ce qu'il est vraiment humain ou pas, de quoi il est porteur en filigrane, pas dans les apparences, voilà.
Et puis voir un petit tour aussi sur le Canada, puisque nos Canadiens sont souvent mis à l'écart. Et des fois, on me demande, et le Canada, est-ce qu'on pourrait pas voir que, voilà, faire un petit tour aussi, parce que c'est normal qu'ils aient aussi des infos. Voilà, on fera de notre mieux, on n'est pas parfait, on n'a pas la vérité, mais voilà, on fait ce qu'on peut et comme on veut. Voilà, avec les connaissances qu'on a. Allez, on y va. Tu arrives à la marche idéale, tu me le fais savoir. Oui, c'est bon. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter. Ok. 45 000. Waouh, 45 000. À 45 000, tu te sens en sécurité. 41, pardon. 41. Ok. Tu te sens en sécurité et hors de portée? Oui, c'est bon. Ok. Connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Dans cette enquête que j'ai appelée et que je vais nommer géopolitique très profonde et multiréaliste, maintenant, je vais t'inviter à te connecter d'abord sur la Réunion. Actuellement, en ce jour du 28 février, une grande tempête tornade sévit sur la Réunion et a fait des dégâts qui sont apparemment inhabituels. J'aimerais que tu te connectes sur cet événement, que tu me dises d'où vient cette tempête, si elle est naturelle ou pas, si elle a été provoquée ou pas. On va essayer d'avoir de l'information. On va pas essayer, on va avoir de l'information. Oui. Non, quand j'observe la tempête, j'ai eu le terme trou de verre en fait qui s'est activé. Voilà, tout simplement. Ok. Donc c'est des sortes de fuites, de fuites. Alors c'est pas que d'énergie, mais aussi c'est concret, hein, c'est aussi en 3D. Et c'est ce qui a créé ces fortes tempêtes. Donc c'est vraiment par rapport au climat et par rapport à une des surfaces en fait sur Terre. Donc comme pour Mayotte par exemple, ou comme pour ça a été créé en fait. Et ce Ah, sont des conséquences. voilà. Voilà, il y a eu Ce trou de terre, donc, il s'est créé artificiellement. Oui, ouais, c'est pas naturel. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Maintenant, regarde qui l'a créé et pourquoi. Il y a des reptiloïdes toujours là derrière. Alors j'ai eu le terme essai clinique. Ce sont des essais comme ce qu'on appelle ARP, donc des expériences par les êtres humains. Je dirais même que c'est au niveau de l'Antarctique. Je sais pas, ça m'a emmené vers le bas, enfin le bas de la Terre, le Oui, sud. d'accord. Donc dans des laboratoires. Donc, quand tu parles de reptiliens, tu veux dire que c'est à travers des humains, c'est ça, nos scientifiques humains ou nos militaires humains ou de qui tu parles? Ou c'est directement des Alors, reptiliens? non, oui, il y a les laborantins et les reptiloïdes qui sont derrière, qui influencent, mais il y a aussi au-dessus de cet espace, je dirais Réunion, Mayotte, enfin tout cet espace-là dans l'océan Indien, où il y a ces trous de verre qui sont également créés par des reptiloïdes, par des vaisseaux, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est ce qui fait que les êtres humains ont la sensation donc de réussir leurs expériences et leurs essais cliniques. C'est ce terme-là qui revient souvent, comme avec des éprouvettes. Dans les éprouvettes, il y a aussi, c'est ce qui est envoyé. Alors, il y a aussi de la nanotechnologie qui est envoyée ensuite dans des sortes c'est pas des fusées, comment je peux appeler ça? Ouais, des Comme lance-missiles ou des choses comme ça? des lance-missiles ou des bombes chimiques, je sais pas. Ils sont en train de faire des expériences et de créer en fait un nouvel environnement. En fait, le but, c'est de créer un nouvel environnement. Là, c'est le but des humains, des Humain. scientifiques. En allant vers quelque chose de plus propre et positif. Parce qu'en fait, là, j'ai le terme pic de pollution, par exemple, en termes d'écologie, c'est pour eux, pour l'être humain, c'est la catastrophe. Hein. C'est pas moi qui le dis.
C'est l'information. Ok. Regarde-toi sur le plan global, est-ce que c'est une catastrophe réellement, leur histoire de climat et de tout ce qu'ils veulent nous imposer avec ce prétexte? Non, ce que j'observe, moi, c'est plutôt les défaillances environnementales liées aux vaisseaux reptiloïdes, à l'intelligence artificielle, enfin à tout ce que nous on sait du subtil. D'accord. C'est Donc c'est eux qui créent des dysfonctionnements et qui permettent d'accuser les humains d'être trop polluants, c'est ça? enfin c'est oui qui permet effectivement d'accuser, oui. Voilà, hein, pour justifier tout ce qu'ils veulent mettre en place au niveau humain. Oui, Alors, exactement. ce qui est important de souligner, enfin, d'après ce que j'ai entendu, tu me dis que les scientifiques, eux, croient que c'est pour améliorer le climat. Oui. Ils le croient réellement? Ceux qui travaillent, oui. Les dirigeants, non. Les dirigeants, c'est plus pour créer une manipulation de pouvoir. Ça me ramène à l'état profond. Enfin, c'est Ah, l'idée qui m'est venue. ok, ok. Et pour créer de la peur, de la manipulation, ouais, surtout de la manipulation, de rendre vulnérable. Hmm. L'état profond qui lui-même est manipulé par ces entités, Oui, où ils sont en collaboration, il y a et les ce deux. qui peut être la même chose, évidemment. Ok. Tu veux dire que l'état profond, on connaît l'existence des reptiloïdes, par exemple, des entités, et collabore consciemment avec elles en croyant le faire à leur avantage. Est-ce que c'est ça? Ou en tirer un profit? Oui, exactement. J'ai eu l'image d'un reptiloïde habillé en costard. Ouais. C'est bizarre. Avec Donc, une apparence humaine ou en reptiloïde? un peu des deux, pour pas faire trop peur. Ah, d'accord, ok. Bien. Donc, l'objectif de créer cette tornade à La Réunion, par exemple, et puis tous ces dysfonctionnements, c'est quoi le vrai objectif alors? Alors, les reptiloïdes, ça me ramène au vaisseau et sur les trous de verre. Euh, Ça va créer, alors j'ai le terme affaiblissement. Ouais, il y a de l'énergie. Ouais, ils sont en train de soutirer de l'énergie là. Aussi, Quel type d'énergie, d'où elle vient cette énergie? c'est l'énergie des êtres humains qui se sentent abandonnés et démunis. Ah, la peur, le désespoir, la colère, tout ça, tu veux dire? Oui, Ok, ils c'est sont l'intention de leur action pour l'instant, c'est que tirer de l'énergie? pour l'instant, oui. Après, je vois des installations aussi de nanoparticules jusque dans l'ADN. Et de quelle manière elles sont envoyées ces nanoparticules? Et Une de fois quelle qu'ils ont... façon ça rentre dans l'ADN? Alors, d'abord, ils ont soutiré l'énergie, ils ont réinformé cette énergie, et ensuite, c'est renvoyé dans l'espace, ce qui va venir toucher les personnes, donc les personnes qui sont... la population, quoi. Hmm. Mais tu veux dire Et que c'est- ils mettent quoi dans cette énergie-là? il y a la nano... Alors, c'est une sorte de Nanotechnologie. nanotechnologie en 3D, en fait, qui vient se coller sur la peau, quelque chose comme ça, Hmm. ou qui rentre dans le système respiratoire et qui peut, après, moduler l'ADN. D'accord. Donc tu me dis qu'elle est en 3D, cette nanotechnologie, c'est-à-dire qu'elle serait visible au microscope si elle est en 3D. Au microscope, oui, hein, vraiment, oui. Ah oui, d'accord. Donc là, et quel effet ça a sur les gens qui sont impactés par cette nanotechnologie? Cette stress, angoisse et perte d'identité, je dirais, de l'identité de leur propre conscience. Hmm. Ok. Et après, une fois qu'ils ont réalisé leur objectif, ça leur permettrait de faire quoi à ces entités? De maîtriser déjà une bonne partie de la population, les maîtriser, les contrôler. C'est-à-dire que sur les îles, je dirais en général, c'est un peu l'objectif, quoi. C'est ce qui touche la France, en fait, ce qui va venir toucher les métropoles.
Mhm. Et ensuite, ça va donner une bonne image à la France parce qu'on va venir sauver ces personnes-là. Et donc après, ça va être manipulable plus Ah, facilement. ah, tu veux dire qu'il y a une stratégie qui est développée pour que la France se présente comme un sauveur face au désarroi Oui, de enfin, ces c'est humains, c'est ça? plus subtil que ça, mais c'est quelque chose comme ça. C'est une stratégie, oui. Ok, d'accord, ok. Pour que la population soit à l'écoute toujours de son gouvernement, par exemple, et que comme le gouvernement est dirigé par les reptiloïdes, pour qu'ensuite, ça soit plus facile à contrôler. D'accord. Tu vois que le gouvernement français est impliqué dedans ou c'est plus profond? Non, c'est plus profond. Ok, bien. Ok, donc ça c'est pour cette partie. Voilà pour la réunion. Maintenant, j'aimerais que tu regardes le monde en général et voir son état général. Donc le monde tel qu'il est aujourd'hui, en ce 28 février, énergétiquement. Alors je pense bien sûr à l'emprise des forces involutives et de où en sont les forces évolutives. Quand j'observe le monde, la Terre, il y a comme des couleurs qui s'activent, tu sais, comme une sorte de géothermie. Hmm. Donc, qui va aller du violet bleu jusqu'au rouge orangé. Et ça, c'est les tâches, les tendances énergétiques en fait de chaque personne, des éveils, enfin des Les groupes, consciences. ouais, Les des consciences. consciences, des groupes, hein, pas chaque personne. Quand même. Donc rouge, c'est les forces involutives et les violettes, ce sont les forces évolutives, c'est ça? On va dire les consciences évolutives? Quelque chose comme ça, oui. Plutôt de Voilà. cette tendance-là, oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le rouge alors? Alors, qu'est-ce qui est dans le rouge? Alors, bizarrement, ça s'est sauté aux yeux, j'ai la Chine qui s'est activée. Je dis bizarrement parce qu'ils ont quand même des médecines. J'ai Attends, quand même... la Chine est dans le rouge? Oui, Alors, regarde pourquoi. Qu'est-ce qui fait que la Chine est dans le rouge alors? Qu'est-ce qui se passe chez eux là? ils sont contrôlés, manipulés. Oui, Non, vas-y, excuse-moi. les consciences, ce sont de basse fréquence. Il y a très peu de consciences évoluées. Enfin, c'est ce que je peux constater. Alors, juste une question comme ça. Est-ce que ça a à voir avec la technologie? Alors, avec la technologie et les reptiloïdes qui s'activent, oui. Ils sont comme derrière des ordinateurs, des programmes, et j'ai l'impression que ce sont des mannequins ou des poupées articulées, les êtres humains. Alors, est-ce que ça veut dire que, comme je sais, enfin, je crois savoir que la Chine utilise beaucoup l'intelligence artificielle, qu'ils ont des avancées dans toute cette technologie, est-ce que ça a à voir avec le fait que les humains sont déjà déshumanisés, comme tu le dis? Ça a été préparé avant, mais c'est une étape, oui, qui permet de les déconnecter, les débrancher, oui. Ce qui pourrait être l'image de ce que le futur qui nous attend, si les choses vont comme, comme il faudrait qu'elles soient en ce moment. Hein. Oui, Quand je dis il, je pense de notre, celui qui nous sert de, tu vois qui je veux dire, M et ce qu'il y a derrière. C'est ça? oui, C'est important que les gens comprennent, hein, d'arrêter de glorifier la technologie parce qu'elle nous mène à notre perte et justement c'est ce qui est visé. Malheureusement, c'est comme un couteau, ça peut servir pour utile et ça peut servir contre nous. Et là, c'est pas l'utile qui est à l'honneur actuellement. On est d'accord? Enfin, utile pour les humains. oui. Bien. Il y a Alors, aussi, excuse-moi, il y a aussi une partie de la population qui, en fait, on utilise beaucoup le cadre aussi. Et qui, c'est-à-dire, dans la mentalité, respecter le cadre, c'est important. Les règles, ouais. la conformité, obéir, voilà, et ne pas se Ça, rebeller. c'est ça qui a été préparé avant dans la Chine et c'est ce que tente EM, en tout cas en France, à notre niveau. D'accord. Bon, alors ça, c'est pour la Chine. Maintenant, comme Oui. je te le demandais, regarde le monde en général. Regarde là où encore où c'est rouge. On ira du plus rouge au plus violet. Hein.
Mais après, il y a plein de taches. C'est un peu partout éparse. C'est pas gros comme là j'avais vu pour la Chine. C'est-à-dire qu'il y a des parties aux États-Unis, par exemple, mais c'est plus petit, hein, les taches rouges. Il y a une partie aussi en France, je dirais située. J'ai comme quelque chose là où c'est urbanisé. Alors, c'est pas Paris entièrement, mais c'est des petites taches comme ça, on dirait, là où c'est urbanisé. D'autres rouges, attends, je prends de la distance. Par exemple, tu parles de la France, là? oui, la France, je dirais, c'est au niveau où là où c'est très urbanisé. Donc, c'est pas tout Paris hein, avec les banlieues, mais c'est des petites taches. Voilà, ça dépend où. J'ai une partie, par exemple, du Brésil sur Rio, par exemple, aussi. Attends, Et mais c'est pour la pareil. France, tu vois que Paris? Là où c'est rouge, bah après, c'est infime, c'est-à-dire qu'il y a des taches plus ou moins bordeaux jusqu'à une dégradation de couleur, oui, ça dépend. Et il y a il y a des parties qui sont violettes en France? Oui, Ou il y a des dégradations de couleurs, en fait, dans les niveaux. Alors, où j'ai je sais pas, j'ai le sud-est qui s'est activé. J'ai pas le nom. Vers, je sais pas ok. trop. Ça Bah, dépend. vers On peut pas Monaco, dire que c'est une grosse tâche, on peut pas dire que c'est une grosse genre, région. genre Nice, Monaco, tout ça, tu veux dire? Non, pas du tout. Genre, quand je dis sud-est, je sais pas, il y a une campagne, une sorte de campagne. Je sais pas si c'est l'Ardèche ou les Gorges, je sais pas trop quoi. Ah Par oui, là. d'accord. Ok, d'accord. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est vraiment une palette de couleurs. On peut Oui, pas dire que et c'est puis que violet là. On peut pas dire ça en fait. ok, Mais en d'accord. tout cas, c'est moins rouge, oui. Bon, globalement, la France, tu es à combien de pourcents en rouge, là, en gros? Allez, pour avoir une idée comme ça, quel pourcentage est vraiment en rouge? Alors, en rouge, j'ai eu 14% qui s'est activé de très très rouge. Mhm. Ok. Dans les, j'allais dire dans les 85% qui restent à peu près, il y a des palettes de couleurs. Mhm. Donc, je dirais qu'il y a au moins la moitié qui est dans cette palette de couleurs en tendance en allant vers le niveau rouge, donc niveau involutive, et l'autre moitié qui est plutôt éveillée, jusqu'au très éveillé, il y a 5%, je dirais. Bravo, très bien. Alors maintenant, si tu regardes le reste du monde, où est-ce que tu vois que c'est très rouge? Alors, j'ai à la fois donc toujours la Chine, les États-Unis, j'ai un petit peu l'Australie aussi. D'accord. Ok. Bon, on va faire un état des lieux complet parce que ce serait trop long. Et bon, ok. Alors, j'aimerais que tu regardes plus précisément maintenant par rapport à dans le EM, tu vois ce que je veux dire, de chez nous. Hein. Où il en est, lui, dans son positionnement, dans sa rencontre avec Donald T. Hein. Il vient de le rencontrer. Dans quel état d'esprit tu le vois? Je veux que tu regardes en dehors des apparences son état d'esprit. Comment tu le vois suite à cette rencontre, dans ce qu'il prétend avoir à faire des avancées, etc. Ouais, j'ai le terme conquérir le monde. Voilà ton état d'esprit. Non, mais est-ce Donc, qu'il a l'esprit confiant, je veux dire, optimiste, ou est-ce qu'il est en train de s'affoler et se dire merde, je perds pied ou... déjà, alors, déjà, c'est pas vraiment lui, mais celui que l'on aperçoit, en tout cas, lui, il se positionne, oui. Ok, bon. Positivement, pas positivement dans le sens conquérir le monde, Ok. avoir sa position. Autrement dit, comme c'est pas un humain, en fait, il n'a pas d'émotion de porc, quoi, c'est ça. Il n'y a rien qui l'arrête, en gros. Exactement. Hein, c'est comme un robot, quoi. Oui. C'est ça? Oui, je Bien. confirme. Alors, ce qu'on appelle l'état profond, c'est-à-dire ces maîtres, dans quel état d'esprit tu les vois, eux? Est-ce qu'ils sont confiants ou par rapport à DT, hein, les décisions qu'il prend, apparemment, il prend des décisions importantes quand même, voilà, euh, qui visent aussi à détruire l'état profond, enfin, en tout cas en apparence. Alors, eux, ils surveillent. Je vois comme des personnages qui ont l'air très méchants,
avide et comme du feu, voilà, pour donner les symboliques, et donc de l'état profond, et qui sont là en train de regarder un échiquier avec des thés et le reste. Et ils observent et ils attendent l'agenda, j'ai envie de dire, ou le moment où il y aura un coup fatal, je ne sais pas lequel, où on fait échec et mat. D'accord. Donc leur état d'esprit, eux, c'est plutôt optimiste. Ils s'en amusent ou ils sont quand même un petit peu inquiets ou apeurés? Ils ne sont pas inquiets, mais ils surveillent. C'est vraiment comme un jeu d'échecs. On ne sait pas Il n'y a qui pas c'est qui va d'émotion, gagner. on attend de voir pour agir, c'est ça en gros. Dans tous les cas, ils ont une sensation d'être gagnants. Voilà. Eh oui, bien. Ça, c'est leur sensation, ce qui ne veut pas dire que c'est la réalité, mais en tout cas, c'est ce qui les anime. Hein. Oui, Maintenant, si je exact. te connecte sur Donald, regarde, quel état d'esprit tu lui vois, lui, puis surtout dans ses intentions et dans ce qu'il met en place. Est-ce que de ce qu'il montre à la scène publique, est-ce que c'est sincère ou il y a une stratégie cachée derrière, plus inavouable? Alors là, maintenant, j'ai la sensation, j'ai sa glande pinéale qui clignote, qui s'active beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'énergie, en fait. C'est comme s'il fonçait maintenant. Voilà, j'ai cette sensation, tu sais, d'avoir comme si j'étais éclairée tout d'un coup. Je me dis, tiens, il faut que je fasse ça. Allez, je fonce, j'y vais. Il est dans la certitude, c'est ça maintenant? Et la détermination? Certitude, même pas peur, même pas mal, comme tu dis à chaque fois. Et il fonce. Ok, alors ils foncent vers quoi du coup? Alors, il fonce. La question c'est, est-ce que les Européens, par exemple, ont à craindre de son fonçage, hein, est-ce que ses objectifs, bien sûr, on sait que Alors, c'est dans son peuple avant tout, bien sûr, mais est-ce qu'il a des intentions qui seraient moins bonnes pour nous ou pas, ou pour l'Europe? Alors, je ne sais pas trop comment le prendre, dans quel sens, parce que moi, ce que je vois, c'est quelque chose c'est quelque chose de positif, on va dire, pour nous, pour toi et moi. C'est-à-dire, c'est vraiment, ils foncent et impactent pour faire tomber. C'est quelque chose de faire tomber l'énergie négative, je vais dire ça comme ça. D'accord. Pour qu'on comprenne. Maintenant, ça peut être, j'ai le terme désobligeant pour la France, en tout cas. Oui, pour ceux qui ne sont pas dans une énergie, on va dire, l'énergie évolutive, quoi. C'est ça? Correct. Exactement. Donc ça peut être gênant pour beaucoup. Ok, d'accord. Donc lui, Maintenant, c'est vraiment, pardon. excuse-moi, juste le terme ferminage dans les marais, assécher le marais, c'est vraiment ce qu'il veut faire ou c'est juste une carte de visite pour agir autrement? C'est-à-dire assécher le marais. Bah, c'est-à-dire lutter contre l'état profond, le faire reculer et puis euh, tout, tout assainir, hein, leur stratégie, leur positionnement et puis toute leur Alors, technique et leur tout, structure. alors, tout non. C'est comme j'allais te dire, parce que j'ai vu l'image, donc on a dû anticiper, je pense, ta question. C'est que j'ai cette image où lui, il va foncer pour taper dans le tas, on va dire, impacter. Mais derrière, il y a une bulle de force involutive, de genre tout ce qui est un peu reptiloïde, qui, comme l'effet d'un chewing-gum, enfin pas un chewing-gum, mais élastique, voilà, qui le fait reculer, le fait, tu vois, Oui, qui veut rebondir, quoi. tirer en arrière. Donc, il ne pourra pas tout déstructurer. Non, ça, en tout cas, je vois sincèrement là, il pourra. Ouais. Non, mais qu'il y arrive ou non, je comprends, mais son intention à lui, c'est vraiment de porter un coup à cet état profond. Je veux dire, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de connivence cachée ou pas. Non, ça, il n'y a pas de connivence. D'accord, c'est ce que je veux savoir. Après qu'ils réussissent, non, on a bien compris que c'est mouvant. Ce qui se joue sur la scène mondiale, politique, énergétique, bah, il y a des avancées, des reculades en fonction de la présence des forces, etc. Il observe également et surtout aussi ses propres intérêts pour pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'il ne pourra pas tout démanteler. Parce il va démanteler ce qui va lui l'intéresser pour garder sa place et son pouvoir. En fait, il y a cette sensation-là aussi. Ok, bien. Très bien.
Alors maintenant, donc, j'aime que tu regardes dans un espace plus vaste maintenant. Tu regardes au niveau du système solaire. Regarde au niveau des consciences, on va dire, euh, du système solaire, hein, comme par exemple les Pléiadiens et tout ça. Regarde si eux s'intéressent à ce qui se passe sur Terre, si ça les touche ou pas, quel est leur état d'esprit, et si il y a des consciences qui sont interventionnistes d'une façon ou d'une autre. Alors, les consciences qui sont à l'extérieur observent. Et comment dire, n'ont pas l'obligation ou la faculté d'agir. C'est Oui. chaque conscience elle-même dans leur environnement qui doivent s'en sortir, doivent elles-mêmes se créer avec des cycles, en fait, doivent créer en fait leur énergie, leur bulle, leur environnement. Voilà. Donc, pour l'instant, ceux qui sont à l'extérieur, comme les Pléiadiens, n'interviennent pas. Non. D'accord. Et est-ce que tu vois que dans cet univers, il y a des interventions? Quand je dis pléiadien, bien sûr, il y a plein d'autres consciences, hein. Mais voilà, regarde si dans cet univers, il y a des consciences qui sont, comme tu sais, comme on parlait de forces intergalactiques, enfin bon, tout le laïus du New Age, hein. Mais regarde si quand même il y a des consciences qui sont soucieuses de ce qui se passe sur Terre, euh, par exemple par l'apport d'être, enfin, en tout cas pour pas être contaminé, pour préserver des équilibres. Est-ce que tu en as qui sont interventionnistes et qui interviennent d'une façon ou d'une autre? Alors, il y a des sortes de vaisseaux qui vibrent pas de la même énergie que ceux des reptiloïdes et qui s'approchent de l'espace pour pouvoir créer un équilibre. C'est comme si ça allait créer une sorte de bouclier, mais plus, pas pour la Terre, plus pour l'extérieur. Donc, quand tu as dit est-ce qu'ils se protègent aussi, etc., oui, c'est par rapport aux ondes magnétiques, en fait, de tout ça, en fait, hein, de toutes ces consciences, qu'elles soient humaines et reptiloïdes. C'est pour se protéger, oui, et garder un équilibre. Ok. Quand tu parles de reptiloïdes, il n'y a pas que les reptiloïdes dans l'affaire, en fait, hein. Non, il y a sectoïdes. Ouais. Les prédominants pour l'instant, c'est les reptiloïdes? Oui, c'était les premiers, hein, en fait, à arriver sur Et Terre. ils sont restés dominants. Oui, Bon. avec plein de races différentes, oui. Ok. Alors, ce vaisseau qui stationne, tu en vois beaucoup de vaisseaux comme ça? Oui, il y en a plusieurs. Ça vient de différentes constellations. Alors, quelle constellation tu vois là? Andromède, Arcturus. J'ai des Vénusiens aussi. Mhm. Voilà. Est-ce que tu en vois parmi deux, moi je pousse vous un peu loin, hein, je suis un peu naïf, est-ce que tu en vois parmi deux qui sont quand même soucieux de ce qu'ont vu les humains, puisque finalement on est des consciences comme eux, hein, seulement incarnés dans une forme humaine et sur Terre. Donc est-ce que tu en vois qui sont soucieux de ce qu'ils vivent par rapport à l'évolution des forces involutives et d'une intention de donner un coup de pouce? Non, pas de donner de coup de pouce, non. Là, c'est vraiment, il faut laisser les consciences humaines se développer dans leur cycle. D'accord, bien. Alors maintenant, comme je l'ai proposé dans les vidéos que j'ai mis en ligne, est-ce que tu vois que si les consciences humaines sont en appel d'une collaboration et non pas d'un sauveur, est-ce que tu vois que là, ça peut être entendu et que ça peut créer justement des alliances pour, pour faire reculer finalement les forces involutives qui pourraient finir par tout contaminer, eux également. Alors, ce que j'observe, c'est que la collaboration entre humains, c'est ça, hein, donc conscience humaine, ça va créer des énergies violettes, comme j'observais tout à l'heure, qui viennent se positionner qui viennent se positionner et voire même craquer la fausse grille magnétique. Donc, et que ça peut venir aussi gangréner, ça peut rendre vulnérable, avoir comme des fuites, des trous dans cette fausse grille magnétique, oui. Donc là, tu parles de la réunification des humains Alors, éveillés, c'est ça oui, qui sont dans l'unité et dans la même intention.
Oui, parce que oui, je vois comme des énergies qui viennent, on va dire, pulvériser la grille. Mais pour aller plus loin, s'ils sont dans l'intention également de créer des alliances avec des êtres intraterres ou ce qu'on appelle l'extraterre, c'est-à-dire d'autres constellations et planètes au système solaire, est-ce que tu vois que des alliances sont possibles, puisque du coup, s'ils ne sont pas interventionnistes, c'est pour respecter le libre arbitre de chacun, on est d'accord. Par contre, dans une intention de collaboration et d'action commune, non pas de dépendance et d'esprit de sauveur, et si tu vois que c'est possible. Pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que l'être humain, comment dire, n'a pas intégré encore assez de conscience. C'est une question Ah, d'intégration, de on n'est fusion. pas encore assez éveillé, pas encore évolué, c'est ça que tu veux dire? Oui. Il faudrait que les humains évoluent plus en plus grand nombre pour pouvoir être, on va dire, intéressants ou en tout cas permettre des possibilités de collaboration, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, exact. Alors, pour imaginer le truc, est-ce que ce serait comme si eux étaient des humains et puis nous, en tant qu'humains, on serait des bêtes féroces, c'est ça? Mm. Oui, on peut dire ça comme ça. Hein? Oui. Ok. Les considérer, oui, comme les animaux, oui. Déjà, Bon, pour l'instant, on s'en préoccupe pas trop. Oui. ouais. Enfin, c'est-à-dire pas assez évolué, dangereux, menaçant, etc., quoi. Hein? Pour eux. Alors, dangereux, menaçant, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, pas assez, oui, évolué. Il n'y a pas assez d'intégration, en tout cas, à l'intérieur. D'accord. Ok. Bien. Voilà. Alors, pour les adeptes du sauveur, hein, désolé pour vous, mais voilà. Donc, eux, lorsqu'ils viennent créer un bouclier autour de la fausse grille magnétique, c'est pour se protéger eux-mêmes. Oui. Ok. Et bien sûr, les humains doivent se débrouiller avec à mieux s'informer, prendre plus de connaissances, développer leur sagesse et se connecter à leurs sources. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose parce que j'ai vu passer l'information. C'est pas la première fois que ça fonctionne comme ça, en fait, hein. C'est pas dire qu'on est unique, hein. C'est-à-dire que déjà, dans d'autres évolutions ailleurs, dans d'autres constellations, d'autres planètes, ça a déjà fonctionné comme ça. Les êtres se protégeaient des ondes magnétiques discordantes pendant qu'une planète était en train d'évoluer avec leur conscience. D'accord. C'est là qu'il y a des planètes qui étaient en proie à des forces évolutives et dont les autres se sont protégés en faisant la même chose, en Oui, déplaçant des boucliers. oui, Ok. et c'est pas forcément 3D, hein, d'ailleurs. On n'est pas sur la 3D, hein, mais c'est déjà. En fait, l'information, c'est que c'est déjà arrivé, ça fonctionne déjà comme ça, oui. Ok. Oui, l'intention est que en fait, chaque conscience évolue à sa façon, par ses propres ressources et Exact. en déployant leurs propres qualités et leurs propres compétences, c'est ça, en gros. Ouais. Voilà. Et qu'ils en tirent des conclusions et de la sagesse à terme. Oui. Ok, très bien. Bien. Alors, dernière chose maintenant, j'aimerais que tu regardes plus précisément sur notre fameux Elon, Elon M. J'aimerais que tu te connectes sur lui. Je me pose des questions sur ce personnage, le rôle qu'il joue dans ce gouvernement de DT. Voilà. S'il a des intentions cachées, et j'aimerais que tu regardes son essence. Tu me dises si c'est un humain ou pas. Regarde son ADN. Oui. Oui, oui. C'est un humain, mais il y a quelque chose avec ses yeux, en arrière-plan, dans ses yeux. Il est manipulé à travers sa clairvoyance, on va dire ça comme ça. Hmm. Et manipulé par qui? Moi, j'ai plus une menthe qui s'est activée, en fait. Ouais. Donc, la menthe qui est en arrière-plan se cache aussi, on va dire, entre guillemets, des reptiloïdes et tente de... Ouais, c'est comme un virus qui s'infiltre, quelque chose comme ça. Et c'est quoi l'objectif de la menthe alors?
Prendre sa place sur les territoires. Les territoires terriens. Ok. Alors, autrement, quelle est son intention à Elon, là où on est maintenant, en faisant partie de ce gouvernement? Quelle est sa vraie intention là, dans ce qu'il met en place, surtout avec l'intelligence artificielle qu'il veut promouvoir et qu'il utilise déjà pas mal? C'est quoi l'intention? Alors lui, il cherche à se développer. Je sais pas comment expliquer, ouais. Il est avide de développement. Tu veux dire sur le plan économique ou d'autres points? Sur tous les points, le pouvoir et le développement. En fait, alors, j'ai une sensation, psychiquement, c'est quelqu'un de cassé à l'intérieur. Donc, pour pouvoir se sentir important, voilà, il a choisi en fait cette branche-là de modernisation, de développement. Et donc, en utilisant l'intelligence artificielle, pour lui, c'est comme si c'était l'avenir du monde. Ça, c'est l'intention de l'être humain, de son ego, tel qu'il est. Son essence, c'est toujours humaine, mais sa connexion à sa conscience est saccadée, je dirais. Elle n'est pas complètement coupée, mais elle est saccadée. Il est dans l'expérience, là. Ok. Et lui, je suppose qu'en tant qu'humain, il vise l'amélioration, c'est ça, Développement. des développements. D'accord. Ok. C'est pas dans un esprit de contrôle ou de... Non. Non, mais il a le pouvoir quand même, comme il a l'argent, donc de s'entourer que de personnes influentes. Mais c'est pouvoir et développement. C'est pouvoir se développer, créer des projets les plus fous. Je sais pas, je le vois par exemple, il veut atteindre, on parlait de l'univers, hein, tu vois, donc lui, il voudrait atteindre toutes les autres planètes existantes sur le système solaire. Quelque chose comme ça. D'accord, ok. Bien. Évidemment, s'il y a la montre derrière, elle peut le pousser à être un peu plus... à mettre en place des choses qui vont avantager en fait leur positionnement à ces entités, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, c'est ça, ok. Ça va créer des failles, oui, pour après toucher tous les êtres humains à travers l'intelligence artificielle. D'accord, ok. Bien, alors maintenant que je pense que on a quand même compris, hein, dans le fond, ce qui se passe, etc., ça permet d'avoir une vision globale. J'aimerais que tu t'intéresses au Canada. Comment est-ce que tu vois le Canada? Parce que des fois, il y en a qui me disent dans les commentaires, le Canada, on ne pourrait pas avoir une enquête. Alors j'aimerais, regarde le Canada, justement, quand tu as pris cette échelle de mesure avec ses couleurs du violet au rouge, comment est-ce que tu vois le Canada? D'abord Québec. Oui, parce que c'est pas pareil. Hein. Alors le Québec, c'est tacheté entre... il y a de tout, le rouge et le violet. C'est limite les couleurs se mélangent. On dirait qu'il y a un éveillé sur 10 rouges, par exemple, avec des palettes de couleurs entre les 9 personnes ou les 8 personnes restantes. Alors attends, concrètement, tu vois quel pourcentage d'éveillés? Parce que tu me dis 10% là, du coup, 1 sur 10. Regarde, quel pourcentage tu vois d'éveillés là-bas? Oui, en fait, c'est des taches de couleurs hein, que je disais sur 10 personnes. En fait, c'est des dégradés. Il y en a. Alors, les personnes éveillées, oui, j'ai 2% qui s'activent sur le Québec. Et le reste, après, c'est des palettes de couleurs. Et le rouge, j'en ai 20 qui s'activent. 20%. Alors, il y a les personnes éveillées et il y a les personnes réveillées. C'est-à-dire que celles qui ne sont pas encore éveillées, mais qui sont réveillées. Tu en vois quel pourcentage? C'est-à-dire qui ont conscience que les choses ne vont pas, que, tu vois. Oui, il y a 40%. Ah, pas mal. 40% de réveillés. Okay. Oui, ils voient quelque chose qui ne fonctionne pas, oui. Mais après, ils n'ont pas, forcément actionné leur éveil. Ok. Éveil. Bien. Très bien. Alors, donc, il y a... oui, bon, je pense qu'en gros, on a fait le tour. Attends, je regarde dans ma liste. Voilà. Donc, bien sûr, pas de savoir possible. Hein. Chacun doit trouver ses propres
ressources individuellement et collectivement. Alors, est-ce qu'individuellement, déjà, chacun peut quand même se connecter pour être en collaboration avec les êtres interstellaires? Par exemple, moi, je peux dire, est-ce que si je me connecte à des Pléiadiens, leur demander, je ne sais pas, sans esprit du savoir, bien sûr, demander un coup de pouce pour avoir des éclairages, des informations ou autres, pour déjouer les jeux de la matrice. L'information sera déjouée. En fait, ce serait plus simple d'abord d'être connecté à son soi supérieur, totalement. Et ensuite, l'information va se diffuser, oui, à travers le soi supérieur jusqu'au pléiadien. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Donc, en fait, c'est la clé pour tout le monde. Pas le faire directement, et d'abord être bien connecté à toutes ces parties, à commencer par soi supérieur, et ensuite avoir l'intention de recevoir les informations des Pléiadiens ou d'autres forces évolutives, hein, d'autres consciences évolutives pour déjouer les jeux de la matrice et, et en avoir des informations et en recevoir des moyens. Oui. Est-ce que tu vois que c'est possible, ça? C'est possible. Ok. Individuellement, bien sûr. Oui. Bon. Et ensuite, collectivement, si toutes les consciences éveillées, justement, et dans l'intention de se relier tous chacun, et avoir la même intention de connexion soit supérieure, et de se connecter à toutes les forces évolutives de notre univers, est-ce que tu vois que c'est possible qu'il y ait des collaborations possibles ou des informations qui permettent? Plus ou moins. Plus ou Là, moins? ça me demande beaucoup de lignes Ouais. de temps, de possibilités. Ok. Mais Mais tu c'est... de temps, tu le vois dans une possibilité, tu vois une ligne de temps dans laquelle il y a la possibilité. L'être humain a déjà été en collaboration, on peut dire ça comme ça, antérieurement, dans Oui. des civilisations plus avancées. Et alors? Et alors, mais il n'y a pas eu assez d'intégration, justement, de cette connexion à son soi supérieur. Il y a des étapes à suivre. Donc, ça a capoté. Aujourd'hui, il est possible, mais il est possible comme il n'est pas possible. C'est très variant. Alors, si tu veux dire que c'est purement individuel pour l'instant? Pour l'instant, c'est uniquement individuel. Il faut vraiment renforcer cette connexion, cette certitude, comme tu disais, et que ce soit ferme, vraiment, tout le temps. Est-ce que tu vois que toutes ces consciences qui ont réussi à atteindre cette certitude, cette connexion, est-ce que tu vois qu'elles peuvent s'allier pour justement, dans ce même objectif? Alors, elles peuvent s'allier, mais ça ne sera pas forcément pour venir sauver Non, c'est la pas ça. Terre. Non, non, c'est avoir des informations ou des Voilà. idées ou des... Individuel. Ah, c'est ça. Pas individuel, c'est-à-dire Des que ça va pas. aspirations individuelles. Exactement. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ok. Voilà. Très bien, mais bien sûr, c'est individuel. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu vois, si on revient sur la France pour terminer, parce que nous, on est en France, donc c'est normal que la France m'intéresse, est-ce que tu vois qu'il y a un potentiel d'intervention militaire pour destituer EM? Une intervention militaire, pourquoi? Pour Avec le M? ouais. Pour destituer, t'as dit? Oui, enfin, une intervention. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire, justement, pour mettre fin à ce gouvernement, quoi, et à son emprise? Une intervention militaire, non. Effectivement, j'ai vu l'information stagner, mais il n'y a pas d'intervention directe. Est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui se préparent quand même? Qui se prépare ou en prévision, mais qui ne va pas s'effectuer. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas encore pour le futur. Alors, regarde cette ligne de temps, là, où tu dis que ça ne va pas s'effectuer. Regarde pourquoi ça ne va pas s'effectuer. Tu parles bien d'intervention militaire extérieure.
pour Non, des non, pas situations. extérieur, de chez nous, de nos militaires, de nos forces régaliennes, ou de l'armée, ou de la police, de la Pour gendarmerie, protéger. enfin tout ça pour, tu vois, parce que beaucoup sont dans la conscience que ça ne va pas, qu'ils ne travaillent plus pour la France, qu'ils travaillent plutôt pour l'État profond, et il y a une conscience qui s'éveille aussi parmi eux. Hein. J'ai parfois des personnes, justement, euh, qui m'ont demandé des séances qui sont dans, tu vois, qui sont dans cette conscience. Alors, est-ce que tu vois que parmi les consciences régaliennes de la France, tu en vois qui sont dans l'initiative de créer un changement et de renverser Ah. le gouvernement tel qu'il est? Alors, je prends l'information. C'est plat, hein. J'ai rien par rapport à ça. Ah oui, rien de vraiment significatif, tu veux dire. Exactement. Ok. Parce que je sais qu'il y a des intentions, hein, mais toi, tu n'en vois aucune relief, c'est-à-dire qu'il y a une chance d'aboutir et de se manifester, c'est ça? Ben, c'est calme, c'est plat. J'ai rien qui s'active. Je peux pas Ok. inventer que. Non, non, mais on va pas inventer, on n'est pas là pour faire plaisir ou pour satisfaire quoi que ce soit. C'est juste pour voir. Hein. Donc, en tout cas, c'est ce que tu vois là. Ok. Bon, on va Bon, arrêter cette séance-là. En tout cas, je vais te remercier. Puis, comme d'habitude, hein, voilà, les personnes, chacun en face qu'il en veut de toutes ces infos. Voilà, on fait de notre mieux avec les connaissances que nous avons et voilà, avec les meilleures intentions du monde, mais on n'est pas parfait et on n'est pas les meilleurs. Donc, merci à toi et je vous salue tous et à bientôt pour les prochaines aventures. Dis-moi. ah, non, t'es en train d'enregistrer. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Que, en fait, non, je voyais rien pour les militaires. Voilà, bref, D'accord. Ok, il n'y a pas information. d'intervention, il n'y a rien à espérer, de se dire, bon, ils sont en train de préparer un truc pour Mhm. dégager tout ça. Non, hein. C'est à chacun d'entre nous de nous réveiller et puis de. Bah oui, Hein, ouais. De oui, toute façon, je pense exactement. que, comme je dis, la solution, elle peut être que de l'intérieur. Hein. C'est à Mm. chaque de s'éveiller, de se réveiller, de s'éveiller et de mettre en place tout ce qu'il faut, à commencer par se connecter soi-même, quoi. C'est comme ça que les solutions peuvent arriver. Hein. Et je pense que c'est le défi en même temps. Ça fait partie du jeu divin. Hein. Voilà, donc voilà, on a en fait à développer notre connaissance, notre sagesse, avoir accès à nos ressources et puis développer notre créativité pour faire Mm. reculer les forces involutives et sans se jouer aux victimes, tu vois, sans jouer, voilà, sans être sous l'emprise de la peur. C'est-à-dire que c'est comme les autres, comme un échiquier. Nous aussi, on est sur l'échiquier, on a des pions et c'est à nous d'actionner ces pions, tout simplement. Hein, Mm. voilà. Exactement. C'est ça le message. Hein. Il n'y a pas à se battre, il y a même pas à juger. C'est dire, bon, bah, ils font leur jeu, on fait le nôtre. On a des capacités qui sont illimitées, bien plus importantes que les leurs. Seulement, on n'en a pas conscience. On nous a placé un couvercle, tu vois, de plomb. Et c'est à nous de dégager ce couvercle, de retrouver qui nous sommes. Et comme je disais dans la vidéo précédente, en fait, on a une puissance extraordinaire. Et en face de ça, eux, ils sont rien. Ils ne sont rien. Ils n'ont que le pouvoir de nos peurs et de notre consentement et asservissement. Voilà. Ah, notre ignorance surtout. Ouais. Là, Beaucoup. c'est le fin mot pour tout le monde. Puis merci à toi, Laetitia. Hein. Merci, Pascal. Et puis on continuera avec les nouvelles idées. On verra ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Voilà, ce sera sûrement pas la dernière vidéo. À bientôt. Ok.